Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Céline, qui en est venue à voler l'homme d'une autre sous ses propres yeux. Céline ne s'en serait jamais crue capable, mais la tentation était trop forte. Partir seule en vacances avec ses 2 enfants, c'est rigolo, mais il y a mieux. Je décide donc de louer, avec ma meilleure amie et son mari, une maison au bord de l'eau pour nous et nos 4 fils. J'ai besoin de chaleur, d'horizon bleu et de signal. Nous optons pour la Méditerranée. Comme la maison est grande, Bruno, le mari de Nathalie, propose d'y convier Pierre et Fabienne, un couple d'amis que je ne connais pas, mais dont Nathalie me dit toujours du bien. Nous sommes déjà installés sous un olivier, quand la voiture apparaît au bout de l'allée. Fabienne en sort la première, mais je n'ai d'yeux que pour Pierre. Le soleil dans la figure, les mains sur le volant, le front ridé par la lumière, il me regarde. J'essaie de me remettre les idées en place. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Est-ce mon divorce qui produit cet effet-là? Il faut dire que mon ex-mari a cessé de me toucher après la naissance de notre 2e fils, qui a 9 ans. Pierre me fait la bise, et son odeur me pénètre. Des papillons me montent à la tête tandis que mon cerveau analyse chaque fragrance que Pierre exhale. Menthe, chaleur, reste de parfum sur le lin de sa chemise, et tout mon corps se liquéfie. Pierre est là depuis quelques heures, et chaque fois qu'il sort de ma vue, je le cherche. Je sais qu'il sait. Je sens qu'il sent, et cette attirance mutuelle, qui a germé en une fraction de seconde, ne s'estompe pas au fil de la journée. Le soir, à table, alors que nous nous asseyons côte à côte, nos genoux se frôlent. Nathalie parle de mon récent célibat, annonçant à qui veut l'entendre que les hommes sur la plage n'auront qu'à bien se tenir. Mes fils râlent de ces mauvaises blagues. Fabienne se joint à Nathalie pour me souhaiter bonne chasse, et à ce moment-là, la main de Pierre effleure ma cuisse. Je suis en nage de la racine des cheveux à l'arrière des genoux. Mon corps libère de l'eau. J'ai l'impression de me défaire de kilos de trop, ces kilos de lourdeur sentimentale, d'échec. Je me sens redevenir légère. Chacun part se coucher. Dans ma chambre, je recadre mes pensées. Fabienne est là, sous le même toit. Il n'est pas question que je me laisse aller à faire n'importe quoi avec le mari de l'ami de ma meilleure amie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui suis toujours si droite, qui me vante de n'avoir jamais trahi personne. Serais-je donc capable de voler le mari d'une femme sous ses propres yeux? Le lendemain est un jour de malchance. Quand je me réveille, les garçons sont déjà partis à la plage avec Fabienne, Bruno et Nathalie. Pierre est là, devant la maison, attendant le réveil de sa fille, Nancy, pour les rejoindre. Quand il me voit, il me tend une tasse de café. Je m'assieds à côté de lui, et une vague d'émotion me recouvre. Je voudrais dire un mot sur Fabienne, afin de placer une sorte de barrière entre nous, mais je me tais. Nos yeux se croisent, s'agrippent, se dévorent pendant de longues secondes. Je fuis son regard, je me lève et pars sous la douche. Ma situation est impossible. Je refuse de m'autoriser une telle légèreté, mais mon corps désire Pierre à un point tel que je vais devenir dingue si je reste ici avec lui. Alors que je cogite sous la douche, la porte de la salle de bain s'ouvre. Pierre la ferme à clé derrière lui, me pose la main sur les lèvres et entre avec moi sous l'eau chaude. Nous faisons l'amour comme si c'était la 1000e fois. Ce corps inconnu me connaît. Nos souffles, eux, restent silencieux, profonds, comme 2 extases muettes. Je suis subjugué par la violence de notre élan, l'un pour l'autre. Je perds la tête. Je n'ai jamais aussi bien fait l'amour. La petite voix de Nancy, qui appelle son père à travers la maison, nous ramène à la raison. Pierre se rhabille et va la rejoindre. Je reste là, anéanti, ivre d'amour, de bonheur et de culpabilité. Plus tard, nous allons tous 3 à la plage pour rejoindre les autres. Fabienne a déjà repéré, pour moi, tous les célibataires. Nathalie me présente sa propre liste et nous rions entre filles. Si la situation était autre, Fabienne pourrait devenir une bonne amie. Je passe des heures dans l'eau, afin d'éviter d'établir toute connivence avec elle. Nous rentrons à la maison. Quand Pierre me frôle alors que nous préparons le repas tous ensemble, je ne veux plus qu'une chose, lui. Dès lors, tout est prétexte à nous retrouver en tête-à-tête. Je descends à la cave chercher des bouteilles de vin, et il arrive 2 minutes après pour m'aider. Nos étreintes durent parfois une seule minute, mais leur force est dévastatrice. Nous ne pensons qu'à ça, mais nous ne parlons pas. Comme 2 enfants en train de jouer, nous inventons des stratagèmes graves, comme de malfaiteurs.
Nous apaisons nos craintes dans nos ébats, nous ne parlons de rien, et surtout pas de la situation. Nous sommes purement aimantés l'un par l'autre, survoltés dès que nous ne pouvons pas nous toucher. Hier soir, Fabienne est allée se coucher un peu plus tôt. Nous avons traîné dehors, Nathalie, Bruno, Pierre et moi. J'avais l'impression d'être en couple en vacances avec ma meilleure amie. Quand Pierre est allé rejoindre Fabienne, j'ai eu un choc. Je me suis demandé s'ils faisaient souvent l'amour ensemble. J'ai posé la question telle quelle à Nathalie, qui m'a répondu ne pas connaître assez Fabienne pour pouvoir me renseigner sur la fréquence, mais qu'elle la connaissait quand même assez pour me dire que c'était oui. Je m'en suis voulu de ne pas tout lui raconter, mais que ressentirais-je si Nathalie avait couché avec le mari d'une de mes amies, présente de surcroît? Ce matin-là, Pierre est venu me rejoindre dans ma chambre. Nous avons fait l'amour des heures, rien ne pouvait nous séparer. Il est parti à l'aube. Pendant le petit déjeuner, alors que Pierre tardait à nous rejoindre, Fabienne nous a dit qu'il avait souffert d'une grosse insomnie, qu'il était parti marcher. La semaine a continué. Je n'avais qu'un seul but, faire l'amour avec lui, et que personne ne le sache. Avec Pierre, j'ai trouvé le soleil d'été que je cherchais, celui qui brûle et qui dévaste. Mais je n'oublie pas la trahison. Quand la semaine s'achève, nous promettons de dîner tous ensemble à la rentrée, et la voiture de Pierre et Fabienne disparaît à l'angle de la route. À cet instant, je me jure de ne jamais le revoir. Je crains que mon corps ne me hurle l'inverse, mais non, je le sens s'apaiser, soulagé, comme si ma trahison s'éloignait. J'espère ne pas manquer de volonté. À peine 1 heure après son départ, Pierre m'envoie un texto. Je ne réponds pas. Comme l'a dit Nathalie, quand ils ont quitté la maison, Fabienne et Pierre sont magnifiques ensemble. Alors, je veux les laisser en paix. Je ne sais pas à qui je fais cette promesse. C'est sans doute à l'homme qui viendra pour moi, car grâce à Pierre, mon corps s'est réveillé. Je veux penser que cette folie a juste servi à ça. Oui, je crois que mon corps est de nouveau prêt à aimer quelqu'un de libre. Voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.